Bonjour les camarades. Je vous apporte le salut fraternel des syndicats qui m'ont mandaté, le SNFOLC de Mayotte, EFO Enseignement supérieur et recherche de l'Essonne, le syndicat des personnels du Centre Pompidou, les syndicats Indépendance et Direction, Force ouvrière de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis. Et bien sûr, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle. Camarades, de nombreuses libertés individuelles et collectives ont été remises en cause. Et c'est l'honneur de notre mouvement syndical d'avoir maintenu, dans ces conditions exceptionnelles, son activité en défense des salariés et son indépendance. Nous n'avons pas confiné les revendications et c'est pourquoi la fédération se porte bien. Elle se renforce en termes de syndicalisation, en termes d'implantation, en termes de développement. Et c'est ainsi que nous préparons les élections professionnelles dans la fonction publique. Pour les élections professionnelles, camarades, l'enjeu n'a pas changé. Il s'agit de défendre et de développer le syndicalisme libre et indépendant et confédéré contre le syndicalisme autonome d'accompagnement et de rester première organisation syndicale dans la fonction publique de l'État. La méthode n'a pas changé. Chaque semaine, ce sont des centaines de militants qui se déploient dans les écoles, dans les services, dans les établissements, dans les universités, pour faire connaître notre cahier de revendications, pour faire adhérer à Force ouvrière, pour construire le cahier des votants. Le camarade Yves, dans son rapport, a donné les enjeux de ce congrès. Il a évoqué la situation internationale, la guerre, dont les premières victimes sont les peuples et les travailleurs, et il a évoqué la situation en France, suite à la réélection de M. Macron à la présidence de la République, réélection sur fond de crise des institutions, mais néanmoins porteuse d'un programme de remise en cause sans précédent des retraites, de la protection sociale collective, de l'assurance chômage, des services publics et des statuts. C'est ce programme de destruction que le nouveau gouvernement cherchera à appliquer, et c'est bien notre indépendance et notre cahier de revendications sur chaque point qu'il nous faudra opposer à ce nouveau gouvernement. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale nous a reçus la semaine dernière. Certains le présentent comme moins réactionnaire que son prédécesseur, le ministre Blanquer. Notons quand même son penchant pour la discrimination positive ou pour l'égalité des chances. À Force ouvrière, nous sommes pour l'égalité des droits. La discrimination positive, c'est ce que Macron met en place à Marseille avec ses écoles laboratoires. C'est l'école des territoires qui impose au personnel le fonctionnement des établissements privés, obligés pour être affectés de passer sous les fourches codines du projet d'école de quartier communautaire et dérogatoire. Non, l'école laïque, ce n'est pas un lieu de vie borné pour l'horizon du quartier. L'école laïque, c'est l'école de la République, c'est l'école de la commune, c'est notre bien commun. Et lorsque M. Ndiaye nous explique que le baccalauréat serait un vestige du passé, il se fait l'exécutant du patronat et des actionnaires qui exigent de l'État de remplacer les diplômes acquis par les travailleurs par des compétences définies au bon vouloir des employeurs. Il leur faut toujours plus baisser le coût du travail. Il leur faut des apprentis pas chers et non plus des jeunes qualifiés en droit d'avoir un vrai travail et un vrai salaire. Voilà pourquoi le ministre Ndiaye veut maintenir l'intégralité des réformes de son prédécesseur. Voilà pourquoi il refuse de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent, en particulier le recrutement de personnel sous statut. Voilà pourquoi il refuse le statut pour les AESH, dont des dizaines de milliers sont condamnés encore à vivre sous le seuil de pauvreté. Il n'en veut pas car son programme, c'est celui de la privatisation de l'école et de la fin des statuts. Leur programme, c'est d'adapter l'école aux besoins du capital financier, c'est-à-dire aux besoins d'un marché en crise avec une main-d'œuvre de moins en moins qualifiée. Et de ce point de vue, la Confédération a eu raison de ne pas signer l'accord cadre national interprofessionnel sur la formation professionnelle. Ce positionnement de la Confédération est un point d'appui pour les professeurs de lycées professionnels et pour les salariés de l'AFPA, pour le SNETA Force ouvrière et pour sa section la section fédérale EFO-AFPA.
Au prétexte de privilégier l'apprentissage, le lycée professionnel est aujourd'hui dévalorisé et il risque de subir le même sort qu'a connu l'AFPA, qui est aujourd'hui en très grande difficulté du fait de sa mise en concurrence avec toutes sortes de producteurs de formation et du fait du désengagement de l'État. Nous ne voulons pas de leur certificat de compétence. Nous voulons le maintien d'une école qui instruise et qui délivre des qualifications. Comme nous voulons le maintien de tous nos hôpitaux, de tous les services publics et de tous les acquis issus de 1945. Nous voulons le maintien du statut général. Nous ne voulons pas travailler jusqu'à 65 ans. Ce que nous voulons, c'est revenir aux 60 ans. C'est le maintien de tous les régimes, le régime général, les régimes spéciaux et le code des pensions civiles et militaires. Nous ne voulons pas d'une marginalisation de la sécurité sociale au profit du bon vouloir budgétaire de l'État et du marché lucratif des assurances de toute nature. Nous ne voulons pas, comme l'a proposé la ministre Madame de Montchalin, être intégrés dans la gouvernance des complémentaires santé obligatoires, généralisant aux fonctionnaires l'accord national interprofessionnel de 2013 que la CGT Force ouvrière avait refusé de signer. Alors, camarades, face à ces attaques tous azimuts, je suis persuadé que ce congrès sera un facteur d'ordre. Mes camarades, comme en 2018, après la démission de Pascal Pavageau, comme en 2019, face au projet Macron de réforme des retraites, nous avons serré les rangs et nous avons pris nos responsabilités. Nous avons préservé l'essentiel, la Confédération, outil au service des salariés. Mon camarade, si tu peux conclure, s'il te plaît. Merci. Je vais conclure. Nous avons préservé l'essentiel, la Confédération, afin d'opposer la résistance unanime des salariés. Yves l'a rappelé dans son rapport. Il a rappelé les nombreuses mobilisations dans lesquelles Force ouvrière a joué un rôle moteur. Les retraites, les manifestations, les grèves des hospitaliers, des territoriaux, à la RATP, à EDF, à l'Éducation nationale. Mes camarades, la classe ouvrière a la force, elle a la capacité de mettre en échec les plans de Macron et du patronat. C'est cette appréciation qui doit sortir de ce congrès, à travers nos résolutions et à travers le mandat que nous donnerons à la commission exécutive confédérale, au bureau confédéral et au prochain secrétaire général. Et le congrès va le dire aux salariés. Conclusion, nous mon sommes camarade, la s'il te CGT plaît. Force ouvrière et dans la continuité des 4 années écoulées, nous allons organiser l'action syndicale de classe. La conclusion, mon camarade, s'il te plaît. Je te promets que je vais conclure. Pour rassembler tous les salariés, publics, privés, confrontés chacun dans leur secteur au plan de destruction du gouvernement, nous allons imposer les revendications ouvrières. Vive l'indépendance, vive la Confédération Générale du Travail Force ouvrière. Merci, mon camarade.